Donc voilà, nous sommes toujours avec Jacob, et vous avez vu la semaine passée, nous avions eu un cours depuis chez Pascal, et puis quelques problèmes de connexion, malgré tout, c'était posé. Toujours les mêmes problèmes informatiques, les lignes parfois trop faibles, et donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense que tout est normal, et nous allons continuer notre cours. Donc aujourd'hui, nous allons parler du combat de Jacob, et je commence maintenant. Et donc nous sommes le 3 mai, et le cours d'aujourd'hui s'intitule « Le combat ». Parce que Jacob, avant de pouvoir devenir ou d'entendre la promesse que Dieu lui fait, tu seras Israël et non plus Jacob, il va se passer beaucoup d'événements d'ailleurs, mais un entre autres dont je voudrais dire quelques mots aujourd'hui, c'est sur le combat qu'il va avoir avec un homme. Certains ont traduit par ange. En réalité, il ne s'agit pas d'ange parce que le mot écrit est bien le mot ish. Donc, je vais expliquer comment fonctionne ce texte. Nous allons le lire en français, puis nous allons le lire en hébreu, et essayer de comprendre un peu ce qui s'y passe. Et nous aurons aussi quelques commentaires absolument fantastiques de Rashi, qui va nous donner des idées, mais absolument géniales. Et je crois que ce sont vraiment des grands moments avec lui, parce qu'il va dire quelques points, mais j'allais dire d'une splendeur extraordinaire, vraiment, où nous allons être éclairés réellement sur la condition de Jacob et d'Israël. Je me suis parfois posé la question, je me suis dit, mais est-ce que ce monsieur Rashi avait réellement compris tout ce qu'il fallait absolument dire, et j'allais dire comprendre par rapport à Israël, je ne le sais pas, mais en tout cas, ce qu'il dit est absolument génial, et nous allons commencer la lecture en français, puis nous la faisons donc en hébreu, et vous prenez donc votre Torah ou votre Bible, ça dépend ce que vous avez bien entendu, et au chapitre 32, et nous allons à partir du verset 22, et nous ne devons jamais oublier, comme je le répète à chaque fois, jamais oublier que dans la Torah, il n'y a pas d'espace entre les textes. Dans la Bible traduite français ou autre, je suppose, autre aussi, qu'il y a des séparations entre les textes, ce qui fait que on est en train de lire un texte hors parfois du contexte. Ici, nous allons oublier tous les petits titres qui ont été rajoutés pour ne nous occuper que du texte dans sa suite, comme il est écrit à l'origine. Donc nous prenons Bereshit et au chapitre 32, Lamed Bet, et nous commençons au verset 22. Et il se leva la même nuit, donc on parle de Jacob, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je vais arrêter le texte ici et demain nous continuerons à partir de cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Ce sera donc un autre cours. Sur ce cours-ci, il y a déjà tellement de choses à dire. Nous avons un premier texte qui nous dit que Jacob a pris tout ce qui lui appartenait, ses femmes, ses 11 enfants, ses 2 servantes, et puis je suppose, tout le personnel qui était avec lui, puisqu'il avait d'énormes troupeaux, il ne pouvait pas le faire seul, et il arrive et il va traverser le gué, comme il est écrit, à Jabbok, et lui, évidemment, quelque chose va se produire d'assez surprenant, c'est que il les fait passer, et lui, il reste seul. Alors c'est très intéressant qu'il reste seul, parce que les mots hébreux utilisés ici dans la solitude, donc on dit lebado, ça nous rappelle que ce mot hébreu, être seul, donc je le relis ici, lebado, Jacob lebado, Jacob resta seul. Si vous voulez, le mot lebado, c'est un mot qu'on retrouve
souvent dans le contexte du tabernacle. C'est un mot où les barques qui transportent ce qu'on appelle l'Aaron, c'est-à-dire l'Arche de l'Alliance, s'appellent des badim, c'est-à-dire des solitaires. Lorsque le peuple d'Israël se trouve dans la plaine et que il y a la prophétie qui est donnée par Balaam, on dit qu'il était solitaire. Le même mot revient. Et on se rend compte que Israël, Jacob ici en l'occurrence, même pas Israël encore, mais Jacob, c'est un homme solitaire, un homme qui est souvent seul. Vous avez remarqué que toute l'histoire de Jacob et toute l'histoire d'Israël, tout compte fait, c'est un peuple qui est solitaire. C'est pas un peuple qui est tellement adulé qu'on aime, mais il traverse l'histoire seul. Parce que je crois qu'il a une leçon, une très grande leçon qui va se tirer à partir de ce récit de Jacob et de ce combat où il fait passer tout le monde part et lui, Jacob, reste seul. Il y a des moments, et ça je le crois, et je crois que tous nous l'avons bien saisi, dans toute vie d'ailleurs, que celle de Jacob et puis la vôtre et la mienne, où nous nous rendons compte que nous sommes en réalité des gens extrêmement seuls. Parfois nous traversons, nous avons un but en face de nous, nous avons la foi pour obtenir des choses et nous nous rendons compte que cette foi, souvent c'est une foi qui est extrêmement solitaire. Nous allons vers le but et souvent la solitude est la part qui nous est réservée. Et Jacob ici va faire traverser tous ceux qui sont avec lui et lui va rester seul. Et c'est, si vous voulez, c'est tellement prophétique par rapport à l'histoire d'Israël dans le monde et à travers tous les siècles qui sont passés, que ce récit n'est pas le récit uniquement d'une solitude qui se passe au moment où il se trouve, j'allais dire, dans l'histoire de la Torah, mais le texte, évidemment, vous le savez que tous les systèmes de la Torah fonctionnent sur des principes qui sont les principes de l'éternité. Le temps n'est comme pas existant dans la Torah. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette Torah, c'est que les verbes au futur deviennent des verbes au passé et tout se mélange. C'est ainsi que le combat de Jacob n'est pas seulement le combat d'un jour, d'une nuit, dirais-je, mais le combat de toutes ces nuits, le combat de toute son histoire jusqu'au moment où quelque chose va se produire et où la nuit va se terminer et où il va rentrer dans la lumière, qui sera la lumière qui s'appellera définitivement l'Israël. C'est pourquoi lorsque nous lisons les récits de Torah, nous devons toujours bien nous rappeler que nous sommes complètement hors d'un système temps. C'est pourquoi lorsqu'il est dit qu'il était solitaire et il est dit qu'il était donc que Jacob resta seul et évidemment que ce verbe rester est évidemment construit lui-même sur le principe du futur et du passé mélangé. C'est pourquoi nous voyons que ce premier principe de Jacob est un principe hors temps. C'est un récit mais totalement prophétique. Souvent, les gens voient l'Israël, et c'est l'erreur qu'on fait, à mon avis, c'est que beaucoup voient au moment où son nom sera changé, ce qu'on verra plus loin, eh bien, les gens croient que c'est à ce moment-là que ça s'est produit, et ils croient que ça s'est produit il y a quelques milliers d'années. En réalité, c'est l'histoire complète d'Israël. C'est l'histoire totale de toute son existence. Ainsi, ce récit est totalement prophétique et cette solitude de Jacob n'est pas une solitude qui est uniquement celle du moment, mais une solitude qui va se construire dans toute son existence jusqu'au moment où la délivrance finale va venir et où à ce moment-là quelque chose donc va se produire. C'est absolument important de comprendre ce texte parce que vous allez voir que dans tout ce qui va suivre, nous nous rendons compte que c'est l'histoire d'un peuple. C'est un récit tellement, j'allais dire, tellement compact de tout ce qui va se produire dans l'avenir. Et il a dit, veillez avec, et je continue le texte, donc il resta Yaakov Lebado, veillez avec, qui veut dire, lui, il lutta. Voilà un texte très surprenant. D'abord, la première chose qui nous surprend, c'est qu'il n'y a pas d'explication réellement. Directement, nous ne comprenons pas pourquoi Jacob reste seul et il combat. Il va combattre avec un homme, mais
d'où vient cet homme? Voilà une des questions. Comment se fait-il que cet homme était là et subitement on ne nous donne aucune explication? On nous dit, il fait passer tout le monde. Deuxième chose, il reste seul et il combat. Donc voilà quelque chose de déjà très surprenant. On ne nous donne aucune explication, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, très surprenant, qui est cet homme? D'où vient-il? Alors je relis évidemment tous vos petits commentaires, comme ça c'est toujours ajouté en plus pour ceux qui l'écouteraient et qui n'auraient pas lu. Donc le mot levado désigne le pressoir. Alors voilà quelque chose de tout à fait extraordinaire, et nous allons lire encore d'autres textes qui fonctionnent évidemment avec tout cela. Donc voilà qu'il va lutter. Vaïakev, il lutta. Vaïakev, c'est une lutte qui est dans le temps. C'est pas une lutte seulement du moment. Pourquoi est-ce que nous pouvons dire que c'est une lutte vaïakev, une lutte dans le temps? Parce qu'il est à la forme conversive. C'est un mot qui est écrit avec un vaf conversif au début. C'est pourquoi on le lit vaïakev, il luttait, il a lutté, il luttera, tout est en même temps. C'est un combat pour toute l'histoire d'Israël. C'est pourquoi ce récit, je le redis, est vraiment une concentration de tout ce qui va se produire dans les siècles à venir. Donc il lutta, il lutta Jacob avec un homme. Le mot lutter et avec signifie aussi, et là c'est très très intéressant, et les commentaires de Rachi ici sont vraiment très très bons, parce qu'il va dire que Jacob, en réalité, il considère que c'était un combat absolument mais inimaginable. Ce combat a commencé dans la soie et commencé au début de nuit, et il va se terminer le matin à l'aube. Et vous allez voir que là, il y a des secrets qui se cachent dans les mots hébreux. Donc, voyez, avec, il a lutté, signifie aussi avak. On peut lire avak, et la racine qui produit avak signifie la poussière. Si vous avez la curiosité, évidemment, de prendre un dictionnaire, vous allez voir que le mot poussière, le mot poudre, c'est exactement le même mot que le mot lutter. À ce moment-là, Rachi, évidemment, va nous expliquer, il va dire que le combat était si intense qu'ils se sont jusqu'à lier l'un avec l'autre. Ils étaient comme attachés l'un avec l'autre. Absolument impossible de se détacher l'un de l'autre pour ce combat. Il allait fouler avec les pieds, probablement même se rouler dans la poussière, jusqu'à ce que le combat devienne terrible et intense. Nous n'avons même à peine réalisé ce que pouvait être un tel combat, parce que nous avons toujours évidemment les mêmes idées qui reviennent dans la pensée. C'est que on voit les images que nous avons eu l'habitude de voir, je suppose, par rapport au combat de Jacob avec un ange, dont il ne nous est pas dit que c'était un ange, mais un homme, et on voit ces combats comme on a l'impression qu'ils sont en train de faire un duel de cap et d'épée. En réalité, on est tout à fait ailleurs que cela. Rachi nous dit, ils sont liés l'un avec l'autre, ils sont totalement tenus l'un avec l'autre, comme des nœuds qui ont été faits. Ils ne peuvent pas se séparer, et ils vont toute une nuit se battre, et on ne trouve pas le vainqueur. Vous savez, mes amis, c'est terrible, parce que lorsqu'on se bat avec Dieu, ça peut durer. Et l'expérience nous apprend que combattre contre Dieu ou avec Dieu, d'ailleurs il le dira plus tard, tu as combattu avec des hommes, tu as combattu avec Dieu. Lorsque nous faisons de tels combats, et ça nous arrive parfois de combattre tellement longtemps, tellement des nuits entières que parfois nous arrivons le matin complètement, j'allais dire, exténués de combattre contre Dieu. Mais mes amis, une chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne serons jamais vainqueurs contre lui. Et la seule victoire que nous pourrons avoir, si nous avons eu le combat avec Dieu, la seule véritable victoire, c'est lorsque nous comprenons que nous avons été vaincus. Aussi longtemps que nous n'aurons pas été vaincus, eh bien Dieu continuera de nous combattre et il n'arrêtera pas jusqu'à ce que nous acceptions qu'il soit le maître.
C'est pourquoi Yeshua dira, celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Et c'est exactement l'histoire de Yaakov. Si tu veux garder ta vie telle qu'elle est, eh bien tu la perdras. Mais si tu acceptes de perdre, de te toucher dans ta force, à ce moment-là, tu deviendras le vainqueur. C'est pourquoi la victoire de Yaakov n'est pas la victoire seulement de celui qui l'a frappé, mais la victoire de Yaakov, c'est la victoire de celui qui a été vaincu. C'est pourquoi on est dans un monde différent. On ne vit pas, j'allais dire, en tant que disciple du Messie, en tant que croyant dans le maître de l'univers, nous ne vivons pas sur les mêmes systèmes. L'homme, lui, il gagne quand il a combattu, qu'il a terrassé l'autre. Nous sommes vainqueurs lorsque nous avons été terrassés. Et c'est tout à fait différent. C'est pourquoi le mot ici, qui est tout à fait intéressant, vailler avec signifie il a lutté, il a combattu et il s'est mis dans la poussière jusqu'au matin. La situation était véritablement un combat incroyable. Et cette situation, dans ce combat, c'est un combat que Yaakov ne pouvait que vivre seul. Il ne pouvait être que seul. Il fait passer tout le monde traverse le gué, il reste là. Et la question qui m'a interpellé, je me suis dit, mais cet homme qui le combat, mais d'où vient-il? Qui est-il? La Bible ne nous dit absolument rien. Elle nous dit simplement, et il lutta seul, un homme avec lui. Il lutta seul avec un homme dont on ne sait rien de lui. Et vous savez, ça me faisait penser à ce personnage biblique dont nous avions parlé il y a déjà plusieurs années, je crois 2-3 ans, si pas plus, qui s'appelait Gédéon. Vous savez que Gédéon, lui, c'était un homme tout à fait particulier. Il avait une vision, il voulait libérer Israël, et en réalité, en luttant, en ayant la vision de sauver Israël, la Bible nous enseigne que l'ange de l'Éternel était sous le térébinthe et il regardait Gédéon. Évidemment, Gédéon ne le voyait pas, mais il était constamment suivi. Et l'ange de l'Éternel regardait comment il se comportait. Je crois que dans l'histoire de Yaakov, je crois que cet homme, invisiblement, l'a toujours accompagné. Depuis le commencement de sa vie, jusqu'au moment où de ce grand combat, il y a eu cet homme qui l'a accompagné, qui l'a suivi. Et surprenant, c'est ce récit, puisque tout à coup, on parle qui combat avec un homme dont on ne sait rien. La Torah ne dit pas un mot sur lui. On ne sait strictement rien. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il était là et qu'il attendait le moment du combat. Et on a l'impression que Yaakov savait que quelque chose allait se produire, probablement, puisque, alors oui, c'est vrai que les Juifs disent que c'était l'ange de Esav. Bon, peut-être, je ne sais pas, j'ai lu ce commentaire, mais bon, je ne suis pas totalement convaincu, mais peut-être. Néanmoins, une chose est certaine, c'est qu'il va combattre contre cet homme jusqu'au matin et que cet homme va le bénir. Il va lui dire, je ne te quitterai pas que tu ne m'aies béni. Alors, là où la question, pour moi, me paraît un peu surprenante, c'est que si c'est l'ange de Esav, comment aurait-il béni Yaakov? Ça me paraît un peu étrange. Bon, maintenant, peut-être il y aura des explications. Néanmoins, pour moi, personnellement, je préfère simplement comprendre qu'il y a un combat avec un homme et que cet homme va apparaît d'une façon tout à fait surprenante, qu'il va le combattre jusqu'à la victoire, et cette victoire sera de frapper Yaakov, et lorsque Yaakov sera frappé, évidemment, c'est là qu'il sera le vainqueur. Donc, on parle d'un homme, on parle de Ish. Je ne sais pas pourquoi on a traduit un ange, et même dans la Torah, on a mis entre parenthèses un ange. Alors, bon, peut-être, mais ça me paraît un peu surprenant. Donc, le texte ici qui vient à mon esprit maintenant, qui est très intéressant, c'est qu'on dit qu'il l'a combattu jusqu'à l'aube. On dit Had halot hashamrar. Had halot hashamrar, c'est jusqu'au lever de l'aube.
jusqu'au lever de l'aube, il y aura un grand combat. Et ici, un texte, le mot qu'on dit à l'aube, c'est-à-dire Asharach, c'est un mot, quand on le calcule, qu'on fait un calcul avec ce mot, vous allez remarquer que il a donc une gématria tout à fait particulière. Sa gématria est de 513, ou si on la réduit, vous allez constater que 5 et 1, 8 et 3, 5 et 1, 6 et 3, 9, et vous allez constater après cela qu'il y a une autre gématria tout à fait intéressante. Ce mot, donc, Asharach, à l'aube, c'est ce que je pourrais appeler le jour de Yaakov. Pourquoi je l'ai appelé le jour de Yaakov? Je me suis posé la question, mais le combat commence la nuit, se termine le matin, à l'aube, et puis l'aube va engendrer un autre jour, qui lui va engendrer une autre nuit et un autre jour. Vous savez à quoi ça me faisait penser? Lorsque j'ai lu ce texte, je me suis dit, tiens, c'est surprenant parce que ça nous ramène à une idée très intéressante qu'il y est de Bereshit au début, dans le premier chapitre, Vayi Erev, Vayi Boker. Il y eut un soir, il y eut un matin. Puis de nouveau va se produire toutes sortes de principes de création. Et puis de nouveau, Vayi Erev, Vayi Boker. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et à chaque fois qu'il y eut un soir et un matin, il engendre un autre jour. C'est pourquoi, lorsqu'il est écrit à l'aube, on va constater donc que la gématria est de 9. 513 ou 9. Et qu'en réalité, lorsque vous prenez les deux premières lettres de Erev, un soir, et de Boker, un matin, les deux premières lettres mises ensemble ont une valeur de gématria de 72 ou de 9. Et on se rend compte que l'aube qui se lève et la nuit qui se termine et l'aube qui se lève ont la même valeur que si c'était un jour du monde. En réalité, je suis mais complètement persuadé que ce jour qui se lève est ce qu'on peut appeler la journée de Yaakov, le jour de Yaakov, mais pas le jour du moment même. Le jour, c'est-à-dire toute son histoire, c'est le jour de son existence, le jour de la préparation de ce qui va devenir Israël plus tard. Et c'est absolument surprenant parce que l'aube, sa valeur étant de 9, nous nous rappelons tous que c'est l'aube qui engendre la journée comme une naissance. Et 9 nous rappelle chaque fois qu'il y a une naissance. 9 mois, une naissance. Ainsi, nous constatons qu'Adam vaut 9. L'Adam, c'est 9, c'est la naissance de l'humain. Le commencement de Yaakov, c'est 9, c'est le commencement, c'est l'aube, c'est le commencement de toute une histoire qui va se terminer en apothéose. Et il ne suffira que de rajouter une unité au 9 pour trouver l'explosion inimaginable que sera à ce moment-là Israël. La valeur d'Israël, absolument inimaginable. Mais pour qu'on arrive à Israël, il y a un soir, une nuit, un combat et un lever, une aube qui se lève, mes amis. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et oui, l'aube, évidemment, c'est le commencement où va se produire ce que les Juifs appellent la délivrance finale pour Israël. C'est pourquoi le récit du combat, ce n'est pas seulement le récit d'un homme, c'est le récit d'un peuple. Et c'est la raison pour laquelle l'échelle de Jacob avait été donnée auparavant, pour qu'il puisse avoir l'image de ces enfants qui allaient naître de lui. Non, mais vraiment, c'est extraordinaire. Il a d'abord l'image, le but, le projet. Il sait que quelque chose va se produire. Il sait que la pierre angulaire est placée. Il sait qu'il a oint cette pierre. Et le temps va passer, les expériences vont venir jusqu'au moment où il va falloir que Jacob soit un homme particulièrement touché dans la chair pour que cette délivrance finale puisse absolument apparaître. C'est absolument fabuleux. Et maintenant,
que nous avons compris que les deux premières lettres, les Ein, 70 de rêve et le bet, ou le vet de Voker, qui est le matin, valent 9, exactement comme le mot l'aube. Ainsi, nous avons une idée de la naissance de quelque chose qui va se produire. Maintenant, écoutez, comme c'est inimaginable, vous allez voir que le mot rêve et le mot boker mis ensemble, leur guématria réduite à une unité, elle est 7. Rêve 272, Voker 302, 574 ou 16 ou 7. Ainsi, nous avons que le matin, que le soir et le matin, à chaque fois, qui vont se reproduire, est un cycle. C'est un cycle absolument extraordinaire. Il y eut un soir, il y eut un matin, et le cycle recommence non-stop, non-stop. Et ce n'est pas que le cycle d'une semaine, c'est un cycle de création de l'univers entier, mes amis. C'est pourquoi dans Jacob, il y a une force, mais absolument indescriptible, de ce qui va devenir plus tard Israël, et qui va, mais vraiment, j'allais dire, se répandre dans tout l'univers et dans le monde entier. C'était d'ailleurs le but d'Israël. Il est là, un cycle dans le monde pour annoncer une naissance. La naissance non seulement d'Israël, mais la naissance j'allais dire, de toutes les nations qui vont venir se joindre à Israël. C'est pourquoi nous avons deux principes fondamentaux dans Eref et Boker, ainsi que dans le mot Aube. Nous avons le principe du 9, et nous avons le principe du 7 qui est un cycle et un principe de 9 qui est la naissance. Voilà quelque chose absolument, un cycle ininterrompu, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Il y eut un soir, il y eut un matin. J'oserais même dire que c'est quasiment, si ce n'est pas totalement, j'allais dire un Shabbat divin. Un principe d'un Shabbat divin. Il va falloir perdre pour pouvoir gagner la lumière. Il va falloir arrêter quelque chose pour que la lumière paraisse. Vous savez, parfois nous sommes obligés, mes amis, je le dis avec une grande certitude, nous sommes obligés à un moment donné d'arrêter de combattre. Il faut cesser non seulement de faire, mais il faut cesser aussi de combattre contre Dieu. Je suis en train de réfléchir, et j'en parlais beaucoup ce week-end, sur la foi. Cette foi dont il est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Mais cette foi, elle doit parfois, pour prendre valeur, pour pouvoir exister, elle doit abandonner des choses. Si nous ne sommes pas dans l'abandon de certaines choses, jamais la foi ne grandira. Jamais nous ne bâtirons. Ah, mes amis, je vous dis, il y a quelque chose de fantastique dans ce texte de Jacob et de son combat. Un combat où l'aube, Acharach, l'aube, 9, engendre quelque chose. Et Rashi va dire, mais un commentaire, mais écoutez, je reparlerai demain encore, mais vraiment c'est tellement important à dire, mais c'est tellement fabuleux, tellement fantastique. Il va dire que Jacob a été blessé, mais lorsque le soleil s'est levé, ah non, non, là c'est trop fort. Non, c'est un Rashi absolument génial. Ça c'est... Je l'avais déjà expliqué dans toutes les années précédentes, mais cette fois-ci, ça m'a tellement frappé. Rashi dit un commentaire, mais absolument génial. Il dit que c'est le soleil qui va le guérir. Il dit il a été blessé, mais le soleil va le guérir. Et je crois qu'il y a un texte magnifique dont je vais regarder si je peux le retrouver. Alors, c'était pas prévu de le dire, mais peut-être je vais le trouver ici, je ne sais pas si c'est possible, si je l'ai écrit pas, je ne sais plus où. Mais il y a un texte qui parle du soleil de justice qui est sous ses ailes. Alors, je ne sais plus dans quel, peut-être on peut me donner la référence. Je l'ai écrite quelque part et je ne sais plus où. Alors, bon, c'est pas très, très grave, mais il dit que le soleil de guérison est sous ses ailes. Alors, le texte avait été traduit d'une manière un peu, en français, un peu ratée, il faut bien le dire. Mais je crois que je ne vais pas retomber dessus directement parce que le texte vient me revenir juste à l'esprit. Peut-être au Malachie 4.2, peut-être. Alors, Malachie 4.2, voilà, c'est juste, tu as raison. Alors, j'avais fait une traduction littérale de ce texte. On prend un petit peu de temps entre nous, hein, c'est pas très grave.
Malachie, voilà, en effet, il est ici, voilà. Écoutez, le texte est absolument fantastique. J'en ai refait une traduction mot à mot il y a déjà 2 ou 3 années de cela, ou peut-être un peu plus, où il est dit, mais pour vous, Malachie chapitre 4 et au verset 2, mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera, le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Le texte littéralement traduit dit le soleil de justice qui porte la santé de ses rayons, les ailes sont comme les bras du soleil. Voilà un texte absolument extraordinaire. Et il va parler qu'il entoure et qu'il blottit, qu'il guérit et qu'il répare. Voilà un texte extraordinaire. Ce Rachi est fabuleux parce qu'il dit Jacob a été touché, mais c'est au matin lorsque le soleil se lève, le soleil va le guérir. Et mes amis, ça, c'est le commentaire le plus fabuleux et prophétique sur la naissance véritable d'Israël. Lorsque l'aube va se lever et elle va être capable d'engendrer le soir et le matin, le cycle est en train de s'achever. Il y eut un soir, c'est un cycle de création d'Israël. Je suis en train de me dire une chose en même temps que je vous enseigne cela. Je me dis que le début de la Torah, probablement, mais très très probablement, tous ces jours de la création nous parlent de la naissance d'Israël qui va être un peuple qui va être totalement guéri par la levée du soleil et le monde saura qui est Yeshua et qui est le créateur de l'univers. L'univers entier, le monde entier connaîtra qui est le Messie. Mes amis, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pourquoi Yeshua avait dit, vous êtes la lumière. Lorsqu'il parle aux Juifs, il leur dit, mais vous êtes cette lumière du monde. Ne restez pas cachés. On ne met pas une lampe en dessous. En dessous du lit, on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire, mes amis. Mais quand on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire, il faut qu'elle soit mise en évidence. Voilà ce que nous dit Rachi. Yaakov sera battu le matin, et il va boiter. Mais lorsque l'aube va se lever, le soleil qui paraîtra guérira de ses ailes et de ses rayons Yaakov. Et Yaakov, qui était un homme qui était tellement combatif, tellement dans la chair, deviendra réellement Israël. Et c'est pourquoi ce texte est absolument fabuleux, parce que dans la suite, c'est dans le même texte qu'il est dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais il sera Israël. Quel texte absolument extraordinaire. Moi, ça m'a tellement interpellé cet après-midi lorsque je préparais ces cours, je lisais, mais je me dis, mais c'est fantastique. Lorsque je calculais les valeurs, je me dis, mais c'est fantastique, c'est pas possible, ce n'est pas du hasard. Il y a des gens qui nous disent, mais on peut tout raconter, mais bien sûr, on peut tout raconter. Mais quand même, avouez quand même que les valeurs sont en train de nous parler d'une façon extraordinaire. Nous sommes avec une valeur 9, avec une valeur 7, nous sommes avec une valeur de nuit, de jour, de lever du jour. C'est absolument fantastique. Je crois que la Torah, vraiment, nous encourage à comprendre ce que le maître du monde a prévu. Et je continue le texte parce que vous allez voir comment ce combat d'Israël, de Jacob va se faire. Je continue le texte ici, il est donc dit, il combattit jusqu'au lever du jour, jusqu'au lever de l'aube en réalité. Va'ir, il vit, qui lo yakol. Alors voilà un texte très intéressant parce qu'on ne sait pas réellement traduire. Ça ne se traduit pas véritablement. Vayar ki lo yakol. Il ne voyant qui lo yakol signifie, on a traduit par qu'il ne pouvait le vaincre, mais en réalité si nous faisons une lecture du mot à mot, on va dire Vayar, il a vu, il verra, un mot de nouveau au vav conversif, donc c'est dans hors du temps, qui, on peut le traduire comme c'était écrit qu'il ne pouvait le vaincre, mais on peut traduire également parce qu'il ne pouvait le vaincre, ou lorsqu'il vit qu'il ne pouvait le vaincre, ou certes il ne pouvait le vaincre. Tous ces mots sont
peuvent être choisis. Bon, non, ils en ont choisi un parce qu'il fallait bien en choisir un parmi tous ces mots. Mais le plus intéressant, c'est lo yakol. Alors lo yakol, c'est formidable parce que ça signifie en réalité aucun. Aucun. Combattre, mais aucune capacité de le combattre. C'est un mot qui fonctionne avec lo, yakol, ensemble, vont former cette expression, si vous voulez, qu'il ne pouvait le vaincre, qu'il ne pouvait le combattre tout dans son entièreté. Kol, c'est tout. Et puisque Kol, c'est tout, ça veut dire on a l'impression que Yaakov, c'était tout son être entier qui ne pouvait être vaincu. Exactement comme nous avions une idée semblable lorsqu'on leur parlait de Esav, lorsqu'il disait « je suis fatigué », un Ori, il dit « je suis fatigué complètement, il n'y a plus rien en moi qui puisse encore fonctionner ». Ici, le mot « Kol », en réalité, est en train de nous dire, et ça c'est absolument formidable, que c'est tout entier qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il y avait quelque chose à Jacob qui était si puissant. Vous savez que Jacob est un homme extrêmement fort, un homme qui a une force extraordinaire. Il sait où il va, il sait ce qu'il veut, par tous les moyens il va y arriver. Il va prendre le droit d'aînesse, il va comprendre le principe que son frère n'a pas compris, il va lui prendre. Et c'est un homme qui va partir, il va aller chez Laban, il va obtenir des choses. Parce que c'est un homme fort, déterminé. Mais à un moment donné, la force et la détermination, c'est très très bien. Mais à un moment donné, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu, il va falloir comprendre que la force de l'homme n'est pas suffisante. Et je dirais même que parfois elle doit être absolument mise hors de question. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas vivre sans le contrôle divin. Et ce que l'ange, ou plutôt ce que cet homme, qui moi je crois réellement que celui qui l'a combattu, c'est mon avis très très sincèrement, je crois qu'il s'agit véritablement d'un homme qui serait, mais entre mille parenthèses, parce que on ne peut pas c'est difficile à dire, mais je pense qu'il s'agit du Messie. Je pense qu'il s'agit du Messie qui vient sous cette forme. D'ailleurs, vous savez que Ish, on se rappelle que dans la fête de Pessah, celui qu'on appelle Ish, c'est l'homme mouton. Alors qu'on sait très bien qu'un mouton n'est pas un homme, néanmoins c'est Ish, c'est l'homme mouton. Ici nous avons Ish qui le combat, et nous voyons très bien que Ish, en réalité c'est l'époux. On a traduit par Ish, l'homme, mais en réalité Ish, Isha c'est époux, épouse. C'est l'époux qui vient. Et qui est l'époux si ce n'est le Mashiach, Yeshua. Donc il vient, il le combat parce qu'il sait très bien que la force c'est important d'être déterminé, mais à un moment donné, la détermination peut être très très bonne, mais à un moment donné, il faut comprendre que la détermination seule n'est pas suffisante. Il va falloir que nous soyons totalement soumis à la volonté de Dieu, et il va falloir qu'il y ait quelque chose en nous qui nous empêche de tout faire par la force, mais de dire je suis un homme fort, je suis déterminé, mais j'ai besoin que ce soit Dieu lui-même qui contrôle toute cette force. Le problème de l'humain, c'est quoi le problème de l'humain? Le problème de l'humain, souvent, je dirais tout le temps, c'est que aussi longtemps que nous n'aurons pas compris que par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, d'ailleurs Yeshua l'a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, ce qui est très compliqué à comprendre pour beaucoup, parce que beaucoup se disent, mais moi je peux faire tellement de choses. Même pour Dieu, nous pouvons faire tellement de choses, mais pour atteindre le but réel pour lequel Dieu nous a déterminés, prédestinés, sur lequel il a parlé sur nos vies depuis la création de l'univers. Il a parlé sur chacune de nos vies. Ce n'est que par la force divine que nous y arriverons. Et ça, le Mashiach le sait très bien. Et dans la notion d'éternité du Mashiach, je crois qu'il vient et qu'il va combattre Yaakov, non pas pour le tuer, d'ailleurs vous l'avez remarqué, mais pour le blesser à l'endroit où justement il a besoin d'être blessé. Parce que Yaakov est un homme qui marche. À partir de ce moment-là, Yaakov ne sera plus un homme qui marche normalement, Yaakov sera définitivement boiteux. Il sera définitivement un homme affaibli. Et lorsqu'il va retrouver son frère Esav, et c'est cela qui m'a beaucoup surpris, je me suis dit, mais pourquoi tout compte fait, Dieu a-t-il frappé Yaakov à la hanche et l'a rendu boiteux avant de voir son frère Esav? Je me suis dit probablement parce que Dieu ne voulait pas que le même combat du début recommence. Il fallait que Yaakov comprenne que le combat
qu'il avait mené au départ ne peut plus être le même combat. Mes amis, écoutez-moi. Non seulement nous parlons de Yaakov, mais j'aime beaucoup parler de nous aussi. Parce qu'en finalité, tout ça est écrit pour toi et pour moi. Mes amis, les combats que nous avons vécus au départ, et aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, souvent, ce n'est plus de recommencer le même combat qu'au début. Si nous recommençons le même combat qu'au début, ça veut dire que nous n'avons pas avancé. Nous sommes toujours au même point. Si nous recommençons toujours les mêmes combats, mes amis, c'est que quelque chose n'a pas été vaincu en nous. C'est pourquoi, à un moment donné, Dieu est obligé de frapper Yaakov comme il va être obligé de nous frapper. Je vais vous dire une vérité, mais fondamentale, dans tout homme de Dieu ou toute femme de Dieu, mais vraiment un homme ou une femme de Dieu, il y a toujours un boiteux qui est caché. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a toujours un boiteux qui se cache quelque part, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut plus fonctionner par lui-même, mais quelqu'un qui ne peut fonctionner que par la force divine. Oh, Jacob, Dieu lui dit, c'est comme si Dieu lui avait dit, Jacob, je te fais passer par ce combat et je te rends boiteux. Lorsque tu verras ton frère, tu ne pourras plus recommencer le même combat. C'est absolument impossible. Dieu ne veut pas que Jacob recommence les mêmes choses. Il faut passer à autre chose. Mes amis, nous sommes arrivés à un point aujourd'hui où je l'ai dit tellement de fois dans mes cours. Jacob aujourd'hui, l'Israël d'aujourd'hui, c'est la force de Jacob. Et la force de Jacob, c'est une force qui boite. C'est quelqu'un qui boite constamment. Il voudrait avancer, il voudrait, mais Israël est un peuple boiteux. Même aujourd'hui, vous comprenez comment c'est compliqué pour lui. On voit qu'il veut avancer, mais souvent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il attend. Qu'est-ce qu'il attend? Je vais vous dire ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'ai appelé, moi, le jour de Yaakov. Le jour de Yaakov. C'est quoi le jour de Yaakov? C'est Vaïerev, Vaïi Boker. Tu combats, mais au matin, tu trouveras la délivrance finale. C'est cela que j'appelle le jour de Yaakov. C'est pourquoi ce texte est absolument d'une force, mais extraordinaire. Ça dépasse, mais tout ce qu'on peut imaginer. Ce texte-là nous fait comprendre. Arrêtons de recommencer constamment les mêmes combats, mes amis, parce que je vous dis que si vous continuez les mêmes combats sans cesse et que vous n'êtes jamais trouvé vainqueur sur vous-même, mes amis, vous n'allez jamais avancer. Vous serez toujours au même point. Et c'est ce que Dieu ne voulait pas pour Jacob. Il a dit, Jacob, ça suffit, c'est terminé. C'est terminé. Ce combat-là ne peut plus être le tien. Maintenant, tu vas passer à autre chose et je vais t'en empêcher. Et pour t'empêcher de marcher et d'aller partout où tu veux, avec la force de l'homme, il va le frapper à la hanche. Jacob est un homme boiteux. Israël, aujourd'hui, dans la force de Jacob, est un peuple extrêmement boiteux. Et je vais vous dire, même si les gens prétendent qu'Israël, aujourd'hui, est un peuple qui se permet tout, et qui croit qu'il est au-dessus de tout, la réalité, mes amis, la réalité d'Israël d'aujourd'hui, c'est le peuple, et c'est probablement, et je vais dire quelque chose de très fort, qui va peut-être surprendre, je pense que c'est probablement le seul peuple sur terre qui est si boiteux. Il n'y en a pas comme Israël. D'apparence, il a une force incroyable. Il peut produire un Israël nouveau par la grâce de Dieu. Il va produire des choses, mais absolument inimaginables, que je crois qu'aucun peuple sur la terre n'a produit. Comment un peuple sur quelques décennies est capable de construire une nation comme ils ont construit, alors que d'autres peuples, il leur a fallu des siècles et parfois des millénaires pour ne même pas le faire. Mais ils l'ont fait. Mais malgré tout, mes amis, ne nous trompons pas. La force de Jacob, c'est une force qui boite. Israël sera boiteux jusqu'à ce qu'il puisse voir se lever l'aube et que le soleil de justice vienne et le guérisse de ses rayons. Voilà un texte mais absolument magnifique. Lorsque nous lisons ces textes dans Malachie, vraiment, nous voyons qu'il y a quelque chose de prophétique concernant Israël. Car voici le jour vient. Écoutez, c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire, Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Nous savons qu'Israël va passer par des temps extrêmement difficiles.
Car voici, le jour vient comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous vos ailes, et vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voilà un texte absolument, mais franchement, c'est inimaginable quand nous lisons ça. Il a fallu que ces prophètes aient une révélation de la fin des temps absolument surprenante. Et là où la force a été touchée, on se rend compte que toute personne qui était touchée dans sa force et qui véritablement veut servir Dieu, c'est quelqu'un qui ne sait plus agir par lui-même. Il y a toujours quelque chose en lui qui lui dit attention, attention à ce que tu fais, attention à ce que tu regardes, attention à ce que tu entends, attention à ce que tu dis. Mes amis, j'ai tellement insisté ce week-end sur le fait de faire attention à nos comportements. Nos comportements, ce que nous écoutons, ce que nous voyons, surtout ce que nous disons, sont des choses capables de détruire littéralement le principe de la foi. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu décide? Qu'est-ce que Dieu désire? C'est que nous soyons des gens, des hommes et des femmes extrêmement contrôlés. Mes amis, c'est tellement compliqué de contrôler la langue. C'est l'apôtre Jacques qui le dit d'ailleurs. La langue est un tout petit membre, mais quel dégât! Quel dégât! C'est pourquoi il nous faut contrôler nos mots, contrôler nos yeux. Yeshua l'a dit, si ton œil est une occasion de chute, jette-le. Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-la. On comprend ce que ça veut dire. Jésus ne veut pas qu'on soit bon ni manchot, hein, pas du tout. Ni estropié, c'est pas ça du tout, mais il faut comprendre le sens, évidemment. Ça veut dire méfie-toi de toi-même. Aussi longtemps que tu recommenceras les mêmes combats, si quelque chose n'a pas été vaincu en toi, et si une leçon nous a été donnée dans le texte et dans le récit de Jacob et de son combat avec cet homme, c'est bien ce principe fondamental, mes amis. Le combat de Jacob, c'est le combat d'Israël. C'est le combat qui va commencer au moment où Dieu lui dit « Tu ne t'appelleras plus Israël » jusqu'au moment qui va arriver bientôt, nous l'espérons, où Israël va voir l'aube se lever et il va engendrer une force messianique inimaginable. Et Israël, mes amis, je le dis avec forte certitude, selon le texte et la prophétie qu'il nous enseigne, Jacob sera définitivement guéri par le soleil et à ce moment-là, Israël va paraître. Une grâce, mais absolument inimaginable, absolument fabuleux. Le texte de Jacob dépasse mais toute imagination. Je vous rappelle, et je vais clôturer, que le mot Asharar, l'aube, Asharar, l'aube, vaut 9. L'aube qui se lève, quelque chose se lève sur cette aube, absolument, sur cette aube, Halot Ashachar, quelque chose se lève jusqu'à, le texte est magnifique, il a combattu jusqu'à, Had, c'est jusqu'à ce que se lève l'aube, l'engendrement. Mes amis, il y eut un soir, il y eut un matin, Vayiche, Vayiboker, 2 premières lettres, 9. La totalité des 2 mots, 7. Le cycle va se clôturer, mes amis. Le cycle va se clôturer. Et vous savez ce qu'il va se produire? Eh bien, il y aura une grande paix sur la terre. Et c'est ce qu'on va appeler la dernière fête. La dernière fête de l'Éternel va exploser aux yeux de l'humanité. La fête des tabernacles. Chacun sera sous sa tente dans la paix et la tranquillité. Il y a Yom Kippour. Après la fête du grand pardon, le soleil va se lever sur Israël. Le monde sera dans la paix. C'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Mes amis, il y a quelque chose dans ce texte de Genèse 32, absolument prophétique pour toute l'histoire, pour la vôtre, pour la mienne. Et je vous dis, pour clôturer ceci, n'oubliez jamais une chose, mes amis. Si vous avez des combats, si vous avez des difficultés,
ne soyez pas fâchés, ne soyez pas fâchés, mais laissez Dieu vous combattre et laissez-le gagner sur vous, parce qu'il a parlé sur votre vie, il a fait des promesses sur ta vie. Écoute-moi ce que je te dis, il t'a promis des choses, et ces choses, il va les accomplir, mais s'il te plaît, réduis le temps de ton combat, réduis le temps de ton combat, ne combats pas inutilement contre Dieu, laisse-le te toucher, afin que tu sois libéré, définitivement libéré des choses que Dieu ne veut pas sur ta vie, celles qui ont contrôlé ta vie pendant des années, celles qui ont contrôlé ton existence, ces mêmes combats, tu ne peux plus les recommencer. Je te le dis vraiment, je me le dis à moi, Jacques, ne recommence jamais les mêmes combats, parce que tant que tu ne les auras pas gagnés, ces combats contre toi-même, eh bien Dieu continuera de te combattre, jusqu'à ce que tu deviennes un homme boiteux. Il n'y a aucun serviteur de Dieu sur cette terre qui soit d'une grande puissance, qui ne soit un homme ou une femme boiteux ou boiteuse. Mes amis, voilà le grand secret de ce texte. Je voulais simplement vous dire quelques mots à ce sujet aujourd'hui. Il y aurait tellement à réfléchir, mais nous continuerons demain encore un peu sur ces textes. Et voilà, ce sera un moment formidable que nous puissions encore passer demain matin du temps ensemble. Je vous souhaite un magnifique Shabbat, la paix, et que vous puissiez vous lever avec l'aube, et que l'aube engendre pour vous des moments de grande bénédiction. Merci à tous, et nous nous retrouvons demain matin